Salut à tous, vous êtes débutant dans Photoshop et vous êtes un peu perdu, c'est normal. Il y a énormément de choses dans le logiciel, on se perd assez facilement. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une fonctionnalité qui est apparue l'année dernière et sur laquelle je n'ai pas encore fait de vidéo. C'est la partie découvrir du logiciel. Fonctionnalité un petit peu cachée qui vous permet de retrouver des tutos, de retrouver vos outils, vos menus, vos options si jamais vous ne savez plus où ils sont. C'est assez simple, ça va être assez rapide, mais je trouve que c'est essentiel pour vous permettre de gagner du temps. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce. Si ça vous plaît vraiment, vous pouvez même vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous. Et comme ça, on a tout ce qu'il faut pour que la chaîne continue à se développer. J'espère en tout cas que ça vous plaira. On attaque tout de suite le menu découvrir. Attaquons donc notre petite découverte du nouveau menu. Alors, je dis nouveau parce que il a été ajouté dans d'autres logiciels cette année, même s'il a maintenant 1 an dans Photoshop. Il s'agit donc du panneau découvrir, qui je trouve est quelque chose qui est assez utile et qui manquait pendant longtemps dans le logiciel, parce qu'il va vous permettre, comme vous allez le voir, de retrouver facilement vos outils, vos calques, des petits tutos, bref, pas mal de petites choses. Pour faire apparaître ce petit menu, il y a plusieurs possibilités. Là pour l'instant je vous ai ouvert une création que j'ai fait il y a quelques années, que je mets en fond, parce que c'est pas forcément ce que l'on veut apprendre, c'est juste pour qu'on ait quelque chose en fond qui n'est pas que l'écran. Pour faire apparaître ce menu découvrir, vous avez tout d'abord un raccourci, qui est le raccourci CTRL F. Vous avez également la possibilité de venir le faire apparaître, et vous voyez qu'il vous le dit ici avec un petit infobulle, en cliquant sur la petite loupe que vous avez tout en haut à droite de votre logiciel. En cliquant dessus, le panneau apparaît alors. À la différence des autres panneaux que l'on peut croiser dans le logiciel, vous ne pouvez pas l'intégrer dans un côté. À partir du moment où vous avez fini de l'utiliser, eh bien malheureusement, il disparaît. Il faudra le réouvrir avec le raccourci souhaité. De base, le panneau va vous proposer des suggestions. Par exemple, ici, comme j'ai l'outil de sélection qui est justement en place, il va me proposer tout de suite comment utiliser l'outil rectangle de sélection. Comme il voit qu'il y a des polices dans une image, il va nous demander comment utiliser des polices dans une image. Et comme il a vu que j'avais fait dans ma composition ici des calques de réglage ou plus particulièrement des masques de fusion, il me propose la suppression d'objets. Si vous cliquez sur commentaire, vous pouvez dire si les propositions sont adéquates avec vos besoins ou non. Encore une fois, depuis quelques années, Adobe développe énormément le machine learning pour pouvoir avoir quelque chose qui soit au plus proche des besoins des utilisateurs. Donc ils sont très friands de ce type de retour. C'est quelque chose qui est assez commun quand on fait de l'UX, de l'expérience utilisateur. N'hésitez pas à donner d'ailleurs votre ressenti, ça permettra d'améliorer les produits. Vous avez ensuite une partie qui va s'appeler parcourir, qui sera là pour vous aider, qui va vous proposer des tutos dans différentes thématiques, la sélection, la composition, la peinture, etc., etc. Si jamais vous voulez rechercher dans des catégories ou des effets spécifiques, vous avez différents menus qui apparaissent avec des niveaux de difficulté. Pour revenir en arrière, un petit clic sur la flèche et on revient en arrière. Donc vous avez pas mal de choses, des tutoriels plus poussés encore pour aller encore plus loin pour prendre l'outil en main. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, en général, vous avez tout ce qu'il faut sous la main, mais ça peut être intéressant d'aller voir d'autres personnes. Action rapide qui vous permet de venir faire des choses très rapidement, pour utiliser par exemple un effet de bichromie, une sélection de ciel ou des colorisations. Ça va se rapprocher beaucoup des Neural Filters ou de l'utilisation des filtres. Si ça vous intéresse, je vous envoie vers les Neural Filters dans une petite vidéo en haut dans les fiches descriptives. Vous avez la partie nouveauté qui va vous présenter les nouvelles sorties, donc les nouveaux Neural Filters, les outils de sélection rapide et autres améliorations du logiciel. Enfin, vous allez avoir différents guides. Attention, tout ce que vous voyez ici avec ce petit pictogramme de flèche veut dire que vous allez sortir du logiciel. Il va vous ouvrir Internet ou le Creative Cloud. Ça, c'est les fonctionnalités de base. Vous pouvez même paramétrer un petit peu plus loin avec la petite roue crantée pour avoir ici vos préférences. Est-ce que vous voulez des infobulles ou des sélections rapides ? Ou bien est-ce que vous voulez avoir des informations sur les différentes procédures des nouveaux outils? Donc ça peut être assez intéressant, ça vous permet en fait de comprendre le menu découvrir comme on est en train de le faire actuellement. Et à côté de ça, vous avez tout simplement la possibilité de faire des recherches. Vous savez que vous avez besoin de l'outil plume, mais vous ne savez pas où il est. Vous tapez plume,
Et automatiquement, le logiciel va vous proposer les différents outils de plume, des menus liés à la galerie des filtres ou à la plume calligraphique, ou encore des recherches liées à Internet. Et si je tape par exemple plume de courbure, automatiquement, il va me sélectionner l'outil, et en plus, vous avez vu qu'il vous met une infobulle pour vous dire où il est. Vous faites un CTRL F, vous avez besoin du filtre flou gaussien, vous tapez filtre flou gaussien, il va chercher, vous avez ici le filtre qui apparaît, il vous dit où il se trouve, et juste en passant, il vous donne des infobulles pour vous dire, bah là c'est dans filtre, flou, moyenne. Vous avez besoin de net, vous voulez ajouter de la netteté, il vous dit vous avez deux solutions. L'outil netteté, cliquez de manière à prolonger pour l'afficher, ou alors le filtre netteté optimisé ou autre. Donc il vous donne vraiment un maximum d'informations. Donc quand on débute, je trouve que c'est un panneau qu'il est très intéressant de connaître. Donc je vous le rappelle, je vous redonne le raccourci CTRL F ou bien la petite loupe qui est ici. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin, maintenant c'est à vous de le découvrir et de le tester. Si jamais vous avez bien sûr des questions, je serai disponible dans la section commentaires, n'hésitez pas. Si ça ne correspond pas forcément à vos attentes et que vous voulez aller un peu plus loin, j'ai aussi d'autres vidéos. Vous retrouverez la playlist en haut à droite sur la vidéo pour pouvoir justement retrouver la playlist Photoshop. Et bien sûr, vous avez tout ce qu'il faut aussi en commentaire et dans la description, je reste à dispo. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, c'est ce qui permet à la chaîne de continuer à se développer. Pour ça, je compte sur vous. Et puis, eh bien, pour ma part, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop et d'autres astuces sur le logiciel pour continuer à développer ensemble nos compétences.